Mes chers amis, le mois de Elul, c'est le mois de la tchouva, on l'a dit. Le mois de la repentance, le mois du rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Ani le dodi vedodili. C'est le moment où Akadosh Baruch Hu il sort Kivyachol de son palais et qu'il n'y a plus les gardes qui nous empêchent d'aller le voir et qui va dans les champs, comme ils disent les Hachamim, à la rencontre de ces sujets. Et c'est un mois unique, c'est un mois qui se renouvelle seulement d'une année à l'autre. Et donc on doit saisir l'occasion où Akadosh Baruch Hu est proche de nous pour l'implorer, pour nous repentir et demander Rahamim. Mais ce qui est aussi d'important, comme je l'ai indiqué dans mon cours précédent, c'est notre relation, la relation qu'on a avec notre prochain, eh bien, quel qu'il soit, qu'on n'ait pas à juger notre prochain, et s'il est dans le besoin, qu'on l'aide, car c'est très important. Et dans la paracha, justement, de Re'e, il y a marqué dans Ki Ebecha Evion Mehad Ahecha Behad She'alecha, s'il y a un nécessiteux ou un pauvre parmi tes frères, dans une de tes villes, dans une de tes terres, Asher Hashem Elokecha Noten Lach, qu'Akadosh Baruch Hu te donne, Lote Ametz et Levavecha, n'endurcis pas ton cœur, Velotikpots et Yadecha, et ne referme pas ton poing, mais Ahecha Ayon, de ton frère le nécessiteux, qui patoar tifta et Yadecha, car il y a marqué patoar tifta, tu ouvriras ta main à ton frère. Alors, la question bien sûr que tout le monde pose, c'est pourquoi est-ce qu'il y a marqué deux fois Patoa Tifta? On aurait dû dire seulement Tifta et Yadecha Lehecha Ayon. Pourquoi Patoa Tifta? Et c'est pas le même terme qui est répété deux fois dans la paracha. Il y a encore un autre terme, Naton Titen, donne et tu donneras. Il y a marqué encore Ve'anek Ta'anik, donne et tu donneras. Pourquoi est-ce qu'on répète Naton Titen, Anek Ta'anik, Patoa Tifta? Alors Rashi donne une explication simple à son habitude et géniale à son habitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la répétition veut nous faire comprendre que même si on doit répéter cette action une centaine de fois, eh bien on ne doit pas hésiter à le faire. Ça c'est l'explication, le pshat. Et par contre, on peut aller vers l'explication de Rabbi Israël Baal Shem Tov HaKadosh, qui nous explique le principe de Hashem Tzilecha. C'est quoi Hashem Tzilecha? Hashem est ton ombre. Ça veut dire quoi ton ombre? De la même manière que l'ombre suit les mouvements de la personne, quand on se penche, l'ombre se penche. Quand on tend la main, l'ombre tend la main. C'est la reproduction de nos mouvements. Eh bien, de la même manière, HaKadosh Baruch Hu agit avec toi, mesure pour mesure. Et de la même manière qu'on est rahamim, mais rahamim, qu'on a pitié des nécessiteux, alors en contrepartie, Akadosh Baruch Hu a pitié de nous. Car qui peut se vanter de pouvoir se passer de la pitié? Même l'homme le plus riche du monde a besoin de la rahamim, a besoin de la pitié de Akadosh Baruch Hu, comme il est marqué dans Masechet Shabbat, Shekol HaMerachem ala Biriot Merachamim alav, tout celui qui a pitié des créatures de Dieu, Merachamim alav min hashamayim, et bien de la même manière on a pitié de lui min hashamayim. Et le cours de précédent, j'ai raconté l'histoire justement de ce qu'Akadosh Baruch Hu fait pour la personne qui a pitié des nécessiteux. Je vous invite à l'écouter. Et ils ont appris ça justement du passage qui est marqué Venatan lecha rahamim verihamach. Et il te donnera, Akadosh Baruch Hu t'octroiera de la pitié et il aura pitié de toi. Comme il y a marqué, comme ils disent les Hasidim, Ehov Yehudi, aime un juif, V'Hashem Yitbarach Ehov otra, et Akadosh Baruch Hu t'aimera. Aseh tova l'Yehudi, fais du bien à un juif, V'Hashem Yitbarach Yativ imach, Hachem, Akadosh Baruch Hu fera de même. Karev Yehudi, c'est ce que j'ai dit dans le cours précédent qui est très important, rapproche un juif de Yitbarach Shemolad, de son créateur, V'Hashem Yitbarach Yekarev otra, et Akadosh Baruch Hu également te rapprochera. Car qui peut se vanter d'être assez proche d'Akadosh Baruch Hu et ne pas avoir besoin de son coup de main, d'accord, du fait qui nous facilite
cette comme on dit. Bien sûr que le travail de l'homme, c'est d'aller vers Akadosh Baruch Hu, mais on sait combien ce travail est difficile. Et sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu, le Yetzer Hara, le Satan, aura toujours raison de nous. Et donc c'est pour cela qu'on a besoin de son aide. Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, se condisant, comme on avait expliqué tout à l'heure, comme l'ombre, reproduisons nos actes. Et de la manière qu'on agit, nous, avec ces créatures, il agira avec nous. Alors si on rapproche un juif de la tchouva, on l'aide à comprendre, à ouvrir ses yeux, à le ramener vers la tradition, vers la communauté, vers les synagogues, eh bien Akadosh Baruch Hu aussi nous donnera un coup de main pour notre rapprochement de ce mois de Elul. Et c'est pour cela qu'on peut comprendre que la Torah est utilisée, le double langage, entre guillemets, pas Torah Tiftah. Il faut bien comprendre que la Torah n'est pas un livre qui a été écrit Hazve Haïla par un humain, où il y a une répétition. Chaque mot, chaque lettre, chaque syllabe a sa place. Et si la Torah a utilisé un double terme, c'est pour une raison. Et la raison, on vous l'explique là. Pas Torah Tiftah, double langage, Naton Titen, Anek Ta'anik, pour indiquer à la personne aussi de la même manière, et ça c'est très beau, que de la même manière qu'il ouvre son cœur ou qu'il ouvre sa main et qu'il donne de son bien, de ce qu'Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, lui a donné, qu'il fasse profiter un pauvre, alors de la même manière Akadosh Baruch Hu ouvrira les portes du ciel, les portes de la santé, les portes de la parnassa, et les portes de la réussite à la bataille. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Patoar Tiftah, Imatapotea, Patoar Tiftah. Alors les portes de la réussite, de la santé, de la briout, la tzlaha s'ouvriront. Aranek, Ta'anik, Naton Titen. Quand tu donnes aux pauvres, tu ne donnes pas aux pauvres, tu te donnes à toi-même. Tu te donnes Be'emet à toi-même. Quand comme Ruth a dit à Moabia concernant Boaz, Ve'eta hesed asher asiti imo, alors qu'elle aurait dû dire Ve'eta hesed asher asaimi. Qui c'est qui a donné à manger à Ruth? C'est Boaz. C'est pas, donc c'est Boaz qui a rendu service à Ruth. Pourtant, qu'est-ce qu'elle dit Ruth? Elle dit Ve'eta hesed asher asiti imo. Le hesed que j'ai fait, que je lui ai fait. Parce qu'ils disent les hachamim que plus le hesed que fait le Hani à qui tu donnes est plus grand que le Hesed que tu fais toi en lui donnant. Car grâce à ce Hani à qui tu as donné à Kadosh Baruch Hu, t'ouvres les portes du ciel. Et pour conclure, il y a marqué la Torah a utilisé 3 termes. Pas Torah, on l'a dit. Naton, Anek. Pourquoi? Parce qu'ils disent les Hachamim que celui qui Béhémet s'approprie ces 3 qualités du don, d'ouverture de la main, Béhémet, et de la générosité, eh bien, il sera lié à Kadosh Baruch Hu avec une corde très solide. Comme il y a marqué, on sait que la corde la plus solide, c'est celle qui est tressée de 3 cordes. Comme il y a marqué, on a cet exemple pour Akadosh Baruch Hu, la Torah et le Ham Israël. On a cet exemple pour Abraham, Isaac et Yaakov. Là, on a 3 toujours. Et là aussi, on l'a pour Naton Titen, Anek Ta'anik, Patoar Tiftah. Si on utilise ces 3 midot de Tzedaka, alors on sera lié avec Akadosh Baruch Hu par des liens Be'emet extrêmement solides. Et la Torah, elle dit même, l'otikpots et yadecha me'achecha elyon. Et ça, c'est un très très beau terme. Ça veut dire quoi l'otikpots? La Torah, elle utilise le terme refermé, mais de manière forte. Tikpot, ça vient du mot kfitz en hébreu, qui veut dire ressort. Il y a des personnes qui ont des ressorts dans la main, qui n'arrivent pas à laisser leur main ouverte. Alors la Torah, elle dit, attends. C'est pas comme ça. Ta main, quand tu l'ouvres, tu dois la laisser ouverte. L'otikpot et yadecha. Pourquoi elle utilise ce terme? Eh bien, c'est très beau. Rabbi Meir, dans le Midrash de Kohelet Rabbah, il dit quand le bébé vient au monde, faites attention et voyez, le poing du bébé est complètement refermé. Les 2 poings sont refermés. Il reste d'ailleurs longtemps, assez longtemps, refermé. Et quand la personne s'en va, ses mains sont complètement ouvertes. Pourquoi ils disent les Hachamim? Rabbi Meir nous explique que quand la personne vient au monde, ce bébé, quand il vient au monde,
Admet Aversim pour lui. Il veut prendre tout ce qu'il y a sur cette terre. Et c'est pour ça que ses poings sont toujours refermés. Mais quand il s'en va, il sait très bien, et personne, et tout le monde le sait, qu'on ne prend rien avec nous. Eh bien, on explique à cette personne, tu sais que tu ne prendras avec toi que le sachar des mitzvot et des ma'asim tovim. Mais tu peux aussi profiter dans ce monde d'un sachar, comme nous l'ont expliqué les hachamim, que si tu fais du bien autour de toi, be'emet, eh bien, ça amènera beracha, revaha, hatzlaha, bechol ma'asyadecha pour toi, ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants, ta descendance. Et ça, Rabotai, est-ce qu'on peut targuer cela d'être négligeable? C'est quelque chose dont on a tout le temps besoin. La présence, le hesed, le huta hesed de Hakadosh Baruch Hu qui se déverse sur nous et sur nos familles. C'est un cadeau immense. Et les hachamim nous en donnent la méthode. Aide ton prochain. Occupe-toi de ton prochain. Aie pitié de ton prochain. Sois généreux avec ton prochain. Et crois-moi, Hakadosh Baruch Hu te rendra en 1000 comme il y a marqué. Ose hesed la alafim. C'est-à-dire que nous, on fera 1 et Hakadosh Baruch Hu nous le rendra en 1000. Et c'est tout béhémet ce que je souhaite à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous. Profitez de la proximité de nos fêtes, Be'ezat Hashem, pour nous enquérir du bien-être de nos frères et de nos sœurs, et surtout faire attention et être vigilant, car il y a beaucoup de personnes, je l'ai dit souvent, qui ne veulent pas montrer les pauvres qui sont dans le besoin. Il ne faut pas hésiter à enquêter, à se renseigner, et surtout, c'est la chose la plus importante, le point central même de tout mon cours, donner et mettre les choses avec la plus grande des discrétions. Et ça, c'est la plus grande des mitzvahs, mes chers amis. Voilà. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.